Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Gohan. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons sur la quatrième vidéo concernant Open Media Vault. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on va créer un serveur VPN avec WireGuard. Alors ce qu'on peut faire déjà pour commencer, c'est que on est sur notre panel Open Media Vault. Nous allons aller dans Système et Plugin. Alors normalement ici, donc vu qu'on a installé les extras dans le dernier épisode, si on recherche WireGuard, on l'a ici. Et donc, il suffit juste de sélectionner le package, de l'installer, de confirmer et de faire oui. Et donc là, notre package s'installe automatiquement. Une fois le package installé, nous pouvons fermer cette fenêtre-là. Donc, il va recharger la page automatiquement. Et du coup, si on va dans Service, on a ici WireGuard qui est affiché. Et donc pour configurer le service désormais, donc on va se rendre sur un site, donc ip.lafibre.info. Et donc ici, on va avoir les infos de notre adresse IP publique. Donc moi, je ne me gêne pas, je l'affiche à tout le monde puisque c'est une adresse IP qui est dynamique puisque je suis chez Orange. Et donc cette adresse IP là, on va la copier. Nous allons retourner sur le panel Open Media Vault. On va aller dans WireGuard. On va aller dans Tunnel. Et ici, on va faire le petit plus pour créer un tunnel. Donc, on va cocher Enable. Ici, on va mettre le nom, par exemple, tuto. L'adaptateur réseau, donc là, on va mettre EMP0S3. Donc, ça sera l'interface Ethernet. Le endpoint, donc le point final, vous allez mettre l'adresse IP qu'il y a ici. Et donc, ici, vous n'avez pas besoin de toucher. C'est un stade avancé. Donc, on peut enregistrer. Et donc là, on a notre tunnel qui a été mis en place. Donc dès que notre tunnel a été mis en place, on va bien sûr appliquer pour pouvoir le configurer et qu'il soit appliqué sur le système. Donc on applique, on fait oui. Une fois le tunnel créé, nous allons retourner dans le service WireGuard. On va aller dans Client. Ici dans Client, nous allons ici créer un nouveau client, donc on va l'activer également. On va l'associer au tunnel tuto et par exemple, on va dire Bob, par exemple. Ici, on peut mettre des serveurs DNS personnalisés. Par exemple, moi, je vais mettre le serveur DNS de la Gohan Network, 146.59.197.230. Ici, on n'a pas besoin de toucher. Donc après, ça, vous faites comme vous voulez. On peut enregistrer la configuration du client. Et donc après, il va nous demander d'appliquer le nouveau client. Donc on applique, on fait oui. Et donc là, ça va prendre un certain temps. Et du coup, notre client est mis en place. Alors si vous voulez, vous pouvez faire recharger comme ceci pour pouvoir afficher le QR code, par exemple pour utiliser l'application WireGuard qui est disponible sur le Play Store et scanner le QR code comme vous souhaitez. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous allons nous rendre sur le téléphone. Et donc on se trouve sur mon téléphone. Donc on peut voir ici que sur le Play Store, l'application WireGuard est installée. Donc ce qu'on va pouvoir faire, donc on va pouvoir fermer ici. Et du coup on peut se retrouver sur l'application WireGuard. Alors ici nous allons faire plus. Et nous allons créer un scan avec un scan de QR code. Donc voilà, donc il nous bascule sur la caméra. Nous scannons le QR code. Il nous demande d'importer le QR code. Et donc par exemple, je vais mettre tuto. Voilà. Du coup, on a notre tunnel en fait, qui est mis en place ici. Et donc ce n'est pas tout. Nous allons retourner sur l'ordinateur pour pouvoir configurer le port qui sera lié à notre service VPN. Donc à l'instant, on a configuré le téléphone. Il suffit juste de rentrer, par exemple ici, je vais faire le cas pour Orange, donc Livebox. Donc vous aurez directement la page d'authentification. Ou sinon, vous pouvez taper l'adresse IP, par exemple chez moi ça va être 01. Et après normalement chez vous ça sera 192.168.1.1 par défaut. Vous rentrez le mot de passe de votre Livebox. Donc, tac. Et nous allons nous rendre dans la partie réseau de la Livebox.
Donc dans réseau, nous allons avoir NatPat. Et ici, donc, on va créer un nouveau service. Par exemple, VPN tuto. Ici, nous allons rentrer le port 51820. Ici, 51820. Le protocole, on change, on va mettre en UDP. Bien sûr, on va le cibler sur notre machine. Et on va créer. Et donc là, notre service VPN est bien sûr installé et prêt au fonctionnement. Je regarde sur mon téléphone, donc là je suis connecté via ma connexion 4G pour faire le test. Donc on peut voir l'adresse IP qui commence par 492 quelque chose. Alors nous allons retourner sur WireGuard. Et ici nous allons activer notre client VPN. Et donc on voit que la connexion s'est établie. On va retourner sur Google Chrome. Nous allons actualiser la page. Et on voit que l'adresse IP a très bien changé. Et donc ça veut dire que notre VPN est bien mise en place. Et donc si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur le serveur Discord de la Go One Network et poser votre question. Je vous y répondrai et je pourrai vous aider par rapport à ce que vous voulez faire. Donc vous étiez sur la chaîne de Go One. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.